Monaco tout à l'heure, attention avec Derley et puis maintenant Rafa qui va retrouver Derley et l'ouverture du score. Voilà, c'est bien lancé ce match. 1-0 pour Benfica avec son attaquant arrivé cet été en provenance du Marítimo Funchal, le Brésilien Derley. Oui, Eric, on a parlé il y a 2 minutes, hein, on a dit ayez un œil sur ce joueur parce qu'il a du talent. Là, il y a quand même une faute de défense. Mais regardez comme c'est bien joué au niveau de la passe. Ici, il n'y a évidemment pas hors-jeu. Et puis là, beaucoup de lucidité dans le dernier geste pour mettre le ballon hors de portée du gardien. Bon, Benfica, ça va leur faire du bien parce qu'ils avaient besoin de réagir après la déroute d'hier. Alors récupéré par Rodrigo. Il s'est excusé tout de suite, André Almeida, pour cette mauvaise passe. Premier ballon pour l'un des premiers ballons chauds en tout cas pour André Gomes. Finalement c'est Guardado maintenant. Il y a la montée de Benito, c'est bien fait. Et la frappe et l'égalisation de Valence. Il ne faut pas rater les entames de match. Les entames de période dans ce match entre Valence et Benfica avec l'ouverture du score très rapide de Derley. Et cette égalisation, il n'a rien pu faire sur ce coup-là. Arthur Moraes. Ouais, le bon décalage sur la gauche ici du latéral qui monte. Ah, je sais, à mon avis, c'est plutôt de. Ah, il frappe et elle passe. Le gardien là quand même est un petit peu responsable parce que. C'est Gaïa, hein. Oui. Gaïa qui marque. C'est Gaïa, mais vous voyez, le gardien est pris parce que le ballon lui vient dessus. On attendait plutôt un centre qu'une frappe parce que c'était plus logique vu que c'était très fermé. Ouais, il s'en veut un peu Arthur parce qu'il est coupable sur cette frappe de Gaïa. L'international espoir de Valence qui égalise à un but partout. Bon, honnêtement, au vu de la physionomie du match, c'est quand même pas complètement immérité parce que Valence avait plus de possession. Puis je pense que les changements qu'a opéré l'entraîneur, c'est aussi pour revenir au score. Attention, dribblé, éliminé. Valence a toujours aimé les joueurs de petite taille. Et Aymar en première période. C'est le symbole, là, c'est le modèle. Rodrigo. Ouais, le petit, bien fait, petit pont sur Benito. Encore incompréhension. Otamendi. Il y a la montée de Gaïa. Il est seul dans son couloir. Il a très bien vu Otamendi. Gaïa qui cette fois-ci centre. Et le but. Eh oui, derrière. Le but. De mettre la main à la poche. Guardado. Ah, c'est bien fait. Guardado, personne pour l'attaquer. La feinte, la frappe derrière. Oh Arthur, le pauvre Arthur. 3 pour Valence et un cauchemar pour le gardien de Benfica. Il n'y a pas eu de recul frein en plus sur Guardado sur cette action-là, Jacques. Il y a surtout Guardado qui est extrêmement brillant. On n'avait pas parlé trop de lui non plus, mais symbole du jeu de Valence. Regardez ici, personne ne l'attaque, donc il est quasiment obligé d'aller tout seul. Après, il y a une faute de main quand même énorme d'Arthur qui, à mon avis, n'a pas récupéré de sa première erreur et qui ici, franchement, le but il est complètement à lui parce que là, vous voyez, il fait ce qu'il peut, l'attaquant de Valence. Il a une frappe en bout de course qui n'est pas très puissante, qui est en plus sur le gardien, qui débute de son propre but. Et effectivement, à l'origine, il y a quand même une équipe de Benfica qui a laissé l'espace avec un milieu de terrain qui n'est jamais venu fermer l'axe du but.